Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Pentecôte. Il est préférable, comme je l'ai déjà dit, que vous ayez déjà vu les deux premières vidéos, donc celle sur Pâques et celle sur l'Ascension. Donc voilà, donc quand vous entreprenez ce travail de transmutation alchimique que vous avez offert, qu'on a offert nos corps de chute, nos corps vitaux. Le corps vital, c'est le corps qui ne regarde que la matière. Quand nous avons offert tous ces corps au rayonnement envoyé par les hiérarchies, les grands alchimistes, dans la Tanor qui est notre corps, à partir de là, une transformation s'accomplit. Cela peut passer par des luttes et des souffrances, parce que quand la lumière pénètre dans les profondeurs de nous-mêmes, ça réveille des fois des vieilles mémoires, des choses qui étaient là, des blessures qui n'étaient pas guéries, etc. La route de retour, là, c'est une route de passion, c'est une route où chacun doit porter sa croix. Il ne faut pas regarder ça de l'extérieur, mais le vivre de l'intérieur. Suivre son chemin, le chemin du Christ, qui nous a dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais c'est le Christ qui nous a montré que lui était le chemin. Donc quelque part, c'est ce travail à faire à l'intérieur de soi. Pour renaître, renaître en tant que Christ, déloger l'ego pour mettre le Christ, le véritable Seigneur, l'enfant roi, qui est aussi cet enfant intérieur, qui ne pouvait naître que dans notre cœur, mais dans tout notre corps, pour réveiller le Christ qui était enfermé et qui n'arrivait pas à s'exprimer à travers ce corps. Alors quand vous voyez un être humain qui souffre ou qui a des difficultés au niveau de son truc, ou même un être humain qui se comporte de façon pas toujours très sympathique, essayez de percevoir, au-delà de la personnalité, le Christ qui vit à l'intérieur des cellules de cet homme, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Alors si vous avez réveillé votre Christ en vous, si votre aura brille comme une pierre philosophale, vous allez peut-être pouvoir dire la chose ou penser, envoyer une information à la personne qui va faire pétiller un peu plus cette énergie. Car c'est dans notre corps physique même que doit s'accomplir la transmutation alchimique pour de matière devenir esprit et surgir dans la gloire de la résurrection. Sachez que la matière physique visible, notamment votre corps, ne constitue que même pas moins de 5% de la réalité. Imaginez, votre corps, en tant qu'énergie, représente 5% de la véritable énergie. Vous avez 95% de l'énergie divine qui est là, en vous, autour de vous, au cœur de vos cellules, au cœur de vos atomes, et que si vous n'y portez pas attention, elle va se manifester de façon très minime, ce qu'on appelle la force vitale. Vous savez, une petite force vitale, une petite force qui vous permet de survivre, d'assumer votre quotidien. Mais cette force vitale, c'est la même force dont parlaient les chevaliers de Jedi, cette force qui est là, cette force qui fait pousser des arbres magnifiques, qui fait pousser des montagnes, qui pulse les torrents. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez par exemple ces grands arbres énormes, les sycomores, quand vous regardez aussi par exemple les banyans, ou que vous regardez même un chêne, vous vous rendez compte de toute cette force qui est là, qui est née d'un petit gland. Et de quoi il s'est nourri le chêne? Il s'est nourri d'eau et de lumière. C'est tout. Et nous, alors à côté de ça, c'est sûr qu'on se dit « Oh là là, cette force !» Mais nous, pourquoi nous ne sommes pas aussi forts que le chêne physiquement? Parce que au-delà du chêne, qui lui fait partie du monde végétal, après le monde végétal, vous avez le monde animal. Le monde animal, lui, l'animal possède un corps de plus que l'arbre végétal. L'arbre végétal possède un corps végétatif, un corps vital, un corps éthérique, ce qu'on appelle le corps éthérique aussi, nous. L'animal possède un corps en plus qu'on appelle le corps astral. Et ce corps astral, pour créer ce corps astral, il va falloir qu'il prenne un peu sur le corps vital. Donc chez l'animal, le corps éthérique, le corps vital, est un peu moins puissant que celui de l'arbre, puisque là, il a un corps en plus à nourrir. Et l'être humain, qui lui possède un corps mental en plus, donc un corps astral et un corps mental, donc nous, en tant qu'être humain, nous avons deux corps de plus que le corps de l'arbre, il y a une partie de notre énergie qui a été utilisée pour créer notre corps astral, et une partie de notre corps astral qui a été utilisée pour créer notre corps mental.
Donc c'est pour ça que physiquement, nous n'avons pas la même vitalité qu'un chêne, par exemple, mais que nous avons cette capacité quelque part de comprendre, d'aller, voilà, et puis après, nous avons le corps causal, nous avons les autres corps. À chaque fois qu'un corps est activé, automatiquement, le corps qui lui a donné vie, qui était en dessous, dans l'échelle vibratoire, est moins puissant. Hein. Donc regardez, le végétal, lui, les végétaux, ils ont un espèce d'instinct, on peut même pas appeler ça de l'instinct, parce que c'est les plantes, les arbres vont aller chercher l'eau dans la terre en faisant pousser leurs racines, etc. L'animal, lui, a un instinct de survie, hein, l'instinct de reproduction aussi. L'animal peut se déplacer, contrairement à l'arbre qui ne peut pas se déplacer. L'animal va se déplacer pour chercher sa nourriture et pour se reproduire, etc. Il va avoir un instinct, il va être guidé par un instinct donc qui vient de l'esprit groupe. Par exemple, l'esprit groupe de tous les cerfs fait que tous les cerfs vont avoir la même période de rut en même temps. Et que tous les cerfs, les cerfs ont envie de se reproduire tous à la même époque. Oui. Et après, vous avez les humains. Les humains, ils ont quoi? Un instinct qui est devenu conscient, qu'on appelle intuition. Donc une capacité, nous aussi, hein, comme l'animal et le végétal, de nous reproduire, de rester soit statique, soit de nous déplacer pour trouver notre nourriture, soit d'être conscient, contrairement à l'animal, que nous sommes des incarnations divines, que nous sommes conscients de nous-mêmes. Un animal n'est pas conscient de lui-même. Les animaux sont dirigés par un esprit extérieur. L'être humain est dirigé par un esprit individuel, donc avec une capacité de dire oui ou non, ou de changer de route. Les animaux, quand ils font une migration, ils suivent un trajet qui est tout écrit quelque part. Les animaux se regroupent et hop, ils vont migrer dans tel pays, etc. Les humains, nous, quand on veut migrer en groupe comme ça, on a les capacités de dire « Oh ben non, moi j'ai pas envie de passer par là, je vais passer par là ». On a cette capacité de décision. On a ce qu'on appelle le libre arbitre, qui fait que notre instinct animal est un petit peu restreint, parce qu'on a cet instinct, on a ce mental qui se met dessus, et qui, lui, a la capacité d'occulter notre intuition. L'intuition qui est un instinct conscient. Si nous écoutions notre intuition, nous ne tromperions jamais de route, nous prendrions toujours les bonnes décisions. Or, comme nous avons un corps mental qui n'est pas encore réalisé dans l'unité, le corps mental qui est régi par l'ego va nous dire « Ah ben non, je vais passer par là. Ah ben je vais passer par là, c'est plus court. Ah, je vais passer par là, etc. » Donc imaginez, en pèlerinage par exemple, hop, ça y est, chaque être humain va prendre son chemin, et chacun sur son chemin va vivre une expérience complètement différente, parce que c'est lui qui devient directeur du chemin par ses façons de penser, hein, ses façons d'être, etc., qui vont l'amener à tourner à droite, à tourner à gauche, à aller tout droit, etc. Et c'est tout ça. Donc nous, on a cette capacité, en tant qu'être humain, de vivre cette transmutation, je dirais, en conscience. Alors que les animaux vivent la transmutation alchimique aussi, mais par l'intermédiaire de la conscience humaine. Et c'est-à-dire que nous, à chaque fois que nous envoyons des pensées de dualité sur la Terre, que nous envoyons des pensées, on peut dire négatives, des pensées de lutte ou de violence, etc., c'est tout notre environnement qui change. Les végétaux le ressentent, les animaux aussi. Plus l'homme est violent, plus les animaux deviendront l'ennemi de l'homme. Plus l'homme sera pacifique, plus l'humanité deviendra pacifique. Si nous sommes des hologrammes, et nous en tant qu'êtres humains, nous sommes des hologrammes qui pouvons être conscients que chacune de nos pensées va modifier tout notre univers, mais aussi jusqu'à la source, puisque c'est le principe des ondes concentriques. Vous créez une pensée, cette pensée va grandir, elle va toucher le but que vous aviez choisi, et elle va revenir vers vous. Mais ça va avoir modifié le tout. C'est l'histoire que l'on retrouve aussi dans l'hologramme. Dès qu'une partie du tout change, tout le tout change. Donc chacune de nos pensées, chacune de nos actions, chacune de nos émotions modifie les atmosphères terrestres, modifie non seulement le corps astral de la planète, le corps éthérique, le corps minéral, mais aussi le corps physique et toute la conscience humaine. Donc plus les humains plus nous émettons de pensées négatives, plus nous irons sur la Terre
l'incarnation de formes animales notamment aussi, bon, peut-être végétales aussi, mais de formes animales qui vont être des émanations des forces de l'ombre. Par exemple, quand vous regardez cet animal, voilà, le frelon asiatique, par exemple, qui détruit les abeilles, alors que les abeilles sont là sur la Terre pour apporter le miel aux humains aussi, donc les abeilles qui sont symboliques, qui viennent de Vénus, et qui sont des entités qui sont venues pour nous partager avec nous cette connaissance et qui, pendant un temps, étaient destinées uniquement à nourrir les initiés qui vivaient dans les montagnes, etc., parce qu'avec du miel, on peut se nourrir. Hein. Donc, et les abeilles qui donnent énormément, qui gardent un petit peu de nourriture pour eux, mais qui donnent énormément, et qui sont détruits par ce frelon asiatique. Alors, il faut se poser la question, le frelon asiatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Simplement que c'est une race qui a été créée dans l'astral par les pensées négatives de tous les humains. Alors, est-ce que c'est lié au pays asiatique dans lequel il y a quand même aussi beaucoup de violence et beaucoup de choses? Ça, c'est même pas la peine de chercher à savoir pourquoi, hein, mais simplement à comprendre que le frelon asiatique est une création des humains. Nous avons tous en nous l'ange, la partie lumineuse, et le démon. Et le démon, c'est cette partie de nous qui a créé, depuis que nous sommes venus dans ce monde, que nous avons vécu dans ce monde de la chute, que nous sommes laissés immerger dans le monde de l'astral, du plan astral, c'est cette énergie-là, avec cette immersion, toutes les pensées que les humains ont eues de violence, de guerre, de méchanceté, de cupidité, tout ça, ont créé des forces qu'on appelle des égrégores, des démons à l'intérieur même de la Terre. Et ces égrégores-là n'existaient pas avant notre venue. Donc une bonne partie des forces de l'ombre qui existent dans la matrice sont résultantes de la création des humains. Voilà, toutes les pensées de haine, tout ça. Et quand un égrégore est assez complet, quand par exemple pendant des décennies et des décennies, vous avez des gens qui vont par exemple haïr par exemple la race juive, hein, comme ça s'est passé à une certaine époque, parce que on a considéré que les Juifs étaient responsables de la crucifixion de Jésus. Donc après, il y a eu tout un égrégore qui s'est créé pendant plus de presque 2000 ans, hein, de haine vis-à-vis de cette race, de cette religion, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé quand cet égrégore a été suffisamment dense, prêt à s'incarner, parce que quand un égrégore est suffisamment densifié au niveau du plan astral, il veut prendre forme physique. Il va se manifester dans le plan humain, hein, d'accord? Donc dès l'instant que l'égrégore est assez plein, voilà. Donc cet égrégore-là de haine était prêt à s'incarner, et puis naturellement, il s'est mis en recherche de personnages, et il a été connecté à cette énergie qui s'est manifestée par l'intermédiaire d'Hitler, et Hitler, sans s'en rendre compte, s'est connecté à cette énergie, et il a été un des destructeurs de la race juive. Donc nous devons prendre conscience que tout cet égrégore qui s'est manifesté à cette époque est la résultante de toutes les pensées mauvaises que tous les humains ont pu avoir vis-à-vis de cette race juive. Et ça, il faut en être conscient. Donc peut-être que nous, inconsciemment, dans nos vies antérieures ou autres, nous avons peut-être participé à ces choses. Donc après, on ne se rappelle pas, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on a été, hein, qu'est-ce qu'on a vécu. C'est pas la peine de se culpabiliser avec ça, mais se dire maintenant, je ne veux plus participer à aucun égrégore de critique ou de violence envers qui que ce soit. Et vous voyez, c'est très subtil comme chose, parce que vous voyez, par exemple, vous avez... moi j'aime beaucoup les humoristes parce qu'ils ont une capacité de nous passer des informations sur la publicité, enfin sur la politique et tout, d'une façon très sympathique, d'accord? Des fois c'est bien parce que ça nous permet de relativiser. Mais vous avez certains humoristes que je préfère ne pas citer, qui ont tendance par exemple, à casser vraiment du sucre sur le dos du président ou du ministre, etc., etc., mais vraiment d'une façon trop résurgente, trop quotidienne aussi. Et ça finit par créer un égrégore. Et vous voyez, notre dernier président, par exemple François Hollande, a ramassé des égrégores de pensées, de moqueries, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquaient de lui pour différentes raisons. Après, voilà. Et en fait, ça n'a pas été bénéfique pour lui, parce que on l'a quelque part, c'est comme si on lui avait donné des coups dessus, vous voyez. Donc il faut faire attention, parce que quand on nourrit des égrégores comme ça,
vis-à-vis d'un président ou vis-à-vis d'une personne connue, on lui envoie de l'ombre. Alors que, en fait, quand on envoie de l'ombre à un être humain qui porte en lui le Christ, on envoie de l'ombre au Christ, donc on emmure à nouveau Christ dans la terre. Donc il faut faire attention à toutes les choses que nous nourrissons. Puisque c'est dans notre corps physique en tant qu'être humain porte en lui les mémoires du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humanité jusqu'à nos jours. Donc nous sommes des banques mémoires de tous ces règnes qui sont en nous. Et tout ce que nous vivons, à chaque instant que nous émettons une pensée de haine, c'est tous les règnes, le végétal, le minéral, l'animal et l'humain qui en pâtissent sur la terre. Nous sommes des créateurs, des co-créateurs, et chacun d'entre nous doit veiller à ce à quoi il porte attention. La résurrection ne peut venir que lorsque, ayant répondu à l'appel du soleil transcendant, des myriades de soleils, des corps de matière s'éveillent dans les cellules. Et c'est par cela que la torche de Lucifer se retourne et va se connecter à la source divine, et que les désirs et les peurs de tous les corps vont disparaître. La résurrection s'accomplit que quand il y a cet renversement, cette aspiration à devenir l'homme nouveau, l'enfant de la mère, où vit et vibre le sang-lumière qui exprime en nous le changement dans le rythme des cellules, qui exprime ce que les cellules, que le corps de désir et d'émotion ont, pour ainsi dire, ont retourné. Voilà. Donc c'est important de pouvoir transcender les désirs humains en désir d'autre chose. Voilà. Cette résurrection nous amène à l'ascension que Jésus-Christ accomplit. À l'époque, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce que l'humanité n'était pas prête. Mais actuellement, c'est quelque chose qui est possible. Le son primordial, le verbe qui s'exprime peu à peu en nous et auquel participe tout ce qui compose notre corps physique. Nos émotions, nous émettons une pensée, nous émettons des émotions, de l'attention, des vibrations, etc. Et tout ça, c'est une émanation du verbe. Donc après, on retrouve le rythme vibratoire, puisque tout est vibration et que toute transformation n'est jamais qu'un changement d'un rythme vibratoire. Retrouver le grand son perdu, mais qui de toute éternité est parti. Retrouver le son primordial. C'est cela l'ascension. C'est cela qui est demandé, ce don gigantesque qui sera le changement de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Dans l'ère du poisson, l'homme a pressenti la grandeur christique. Dans l'ère du Verseau, il va la vivre. C'est l'humanité réunifiée. L'humanité s'enchaîne. L'onde du Verseau, c'est quand les hommes ne sont plus enchaînés. La réévolution. C'est-à-dire que tout ce qui nous conditionnait, les chaînes mentales, émotionnelles, sensorielles, politiques, sociales, enfin toutes les fausses croyances, tout ça, on balance tout ça et on dit, nous sommes tous frères et sœurs du grand soleil dans cet espace qu'est le Verseau. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs, et participons ensemble à cette grande chaîne d'amour. L'alchimie, c'est le but. Le Verseau, c'est le but de l'alchimie. Ce n'est pas une utopie, mais une réalité aussi proche que de nous et ressentie que tous nos sens peuvent le ressentir actuellement. Donc c'est une nouvelle perception intérieure, un nouveau toucher spirituel d'une présence ineffable. Voilà ce que vit l'être en qui s'est accompli. La résurrection, qui est devenue le Verbe, marchant parmi les hommes. Car le Verbe, qui est la force créatrice de l'homme, orienté vers le suprême, vers la source, devient en l'homme même la création divine. Lorsqu'il y a en nous une résurrection, un changement de vibratoire, cette aspiration unique au soleil, il y a ascension de tous nos corps vers l'archétype, vers l'homme fait à l'image divine, l'Adam Cadmon de l'origine. Vous voyez tout ça, Noël, résurrection, ascension, mène vers la Pentecôte. Lorsque Jésus-Christ a quitté les apôtres, les flammes du Saint-Esprit sont descendues sur eux, réalisant l'unité. Elles leur ont donné le pouvoir de parler toutes les langues, de comprendre tous les êtres. Ces flammes du Saint-Esprit sont le grand feu. Le feu qui veut unir tout ce qui a été séparé
et qui détruit et reconstruit dans ce but. À l'aube de l'ère du poisson, ces flammes sont descendues sur les apôtres, symbole des hommes. Voilà. Quand on comprend ce que sont ces flammes, nous en comprendrons le but gigantesque qui n'a pas été réalisé, mais qui doit commencer maintenant à se manifester. Le feu du Saint-Esprit a détruit ce qui sépare. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'énergie de la planète Uranus. Maintenant, il doit reconstruire, parce que c'est un feu qui sépare, c'est un feu purificateur, donc qui descend, qui nettoie toutes les scories, donc qui provoque, on peut dire, une sorte de chaos, mais qui donne une énergie pour reconstruire autrement. Destruction d'une humanité dualiste pour reconstruction d'une humanité unifiée. Maintenant, le Saint-Esprit doit reconstruire, réunir toutes les étincelles, reconstituer l'âme unique morcelée, réunir les myriades d'âmes individuelles pour en faire une seule âme unique. Une seule âme unique, non seulement parle et comprend toutes les langues, mais vit et vibre au son unique, au verbe unique du Très-Haut. C'est retrouver cette vibration que nous avions à l'époque où nous vivions dans cette période atlantéenne avant la chute. La Pentecôte vécue, c'est l'unité totale retrouvée, l'unité de tout ce qui a été séparé et qui s'unit dans une apothéose. Parce que l'homme, en qui vibre le son primordial à réaliser le but du feu du Saint-Esprit, devient le Saint-Esprit lui-même. Et c'est à lui qu'incombe la mission d'être le symbole de toutes les âmes dispersées, redevenues une. Donc c'est l'homme de la chute qui, devenu fait à l'image de Dieu, qui met fin à l'exil de la Shekinah, de la lumière descendue avec lui dans la chute. À la fin de l'Atlantide, il y a eu cette énergie féminine qui a accepté de redescendre dans une autre vibration pour accompagner les âmes qui devraient vivre le périple alchimique, c'est-à-dire nous. Et en faisant ce travail, nous permettons à cette énergie de se libérer. C'est cela, glorifier la mère divine, permettre à l'énergie féminine qui a accepté de s'enfermer dans la matière, de ressurgir dans son corps de gloire. Et beaucoup d'entre nous, lors de cette chute, ont prêté serment à la mère divine en disant « Mère divine, tu vas t'incarner dans la dualité, tu vas accepter, tu vas t'enfermer au fond de la terre, hein, comme la Vierge Noire. Ben moi, je vais te suivre et je vais mettre toutes mes énergies, toutes mes pensées, mes émotions et mes actions à ton service pour permettre un jour l'avènement de ton retour. Le retour de la Shekinah, le retour de l'énergie féminine, le retour de la déesse Gaïa dans sa gloire de 5e dimension. » Voilà, c'est l'homme qui peut le faire. L'homme doit, comme le Christ, ascensionner. C'est cela, l'ascension. Marie, la matière en lui. Quand nous ascensionnons notre matière par cet intermédiaire, quand nous vivons dans notre corps glorieux, la Mère divine est super contente. Parce que c'est une partie d'elle-même qui retrouve sa gloire, une partie d'elle qui sort de l'ombre et qui retourne dans la lumière. Voilà. L'homme est responsable de la chute, est aussi acteur de sa remontée. Il doit unir par le rythme vibratoire la Shekinah en exil à la Shekinah en gloire, c'est-à-dire l'énergie de la mère divine descendante par le chaudron zodiacal du Graal et l'énergie qui remonte. Voilà. Donc ça unit sur tous les plans la lumière, la mer, la splendeur. Parce que l'homme, devient alors totalement enfant de la mère divine. Il peut unir la grande sacrifiée qui, dans son amour, l'a accompagnée dans son périple, à celle qui, immaculée, attend le retour de tout ce qui a été séparé. Elle est la coupe première, la coupe immaculée. Elle est le Graal. Et voyez, quand un humain fait ce travail dans ses cellules, il participe au retour du Graal sur la terre, le sans-lumière. Donc il permet à la déesse Terre, à la partie d'Isis qui a accepté de s'incarner dans la dualité avec nous, de remonter vers le Père, de remonter vers la mère qui va la ramener vers le Père. Donc l'homme devient à partir de là le Christ, le Fils, l'intermédiaire entre les deux, entre la force qui descend
de la Voie lactée, et la force c'est qu'il remonte du centre de la Terre, et dans cet éclatement. Vous voyez à quel point la Terre peut se réjouir quand un être humain accomplit cela. Voilà, c'est tout ce travail. Dans la Pentecôte, c'est vraiment ce travail à faire, vous voyez. Donc, savoir qu'on a été des pèlerins, voilà, qu'on a vécu une période de gloire à une certaine époque, que la Terre avait chuté dans la vibration, que nous avons accepté, consciemment ou non, de venir et de continuer le périple, et nous avons choisi la voie de l'alchimie, donc de nous incarner dans une Terre de troisième dimension dissociée, dans laquelle il y a eu la dualité, et vivre la dualité, transcender la dualité, transcender le monde des désirs, sortir du monde humain, sortir de cette dualité aussi entre corps et entre âme et esprit, pour retrouver l'unité, corps et âme, esprit ne faisant qu'un, pour cheminer vers la lumière, porter cette lumière en soi, la faire rayonner par nos cellules, la faire se diffuser sur la Terre et participer ainsi à l'ascension de Gaïa. La Terre, la déesse Gaïa a décidé, a choisi l'ascension parce qu'elle sait que c'est sa voie. Donc elle appelle tous les êtres humains qui sont sur la Terre actuellement et qui sont encore dans une troisième dimension dissociée de souffrance, elle les appelle et elle leur dit « Mes enfants, pourquoi est-ce que vous ne regardez pas plus vers le ciel? Pourquoi vous ne venez pas vers nous? Mais pour monter vers elle, il faut laisser sur la terre. Donc, faire le nettoyage, pardonner les offenses, travailler avec le pardon, nettoyer tout ce qui nous retient en fait dans l'ancien monde. Et ce qui nous retient dans l'ancien monde, ce sont nos désirs, mais aussi parfois nos filières, aussi nos familles, les gens qui sont avec nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter nos familles et tout ça, ou les gens que nous aimons. Mais il y a des moments dans la vie, on est obligé de faire des choix. Il y a des formes de nourriture, ou des formes de gens, des formes d'environnement dans lesquelles on ne peut plus être parce que ça ne correspond plus à nos vibrations. Parce que quand vous êtes dans des hautes vibrations de lumière, que vous vibrez l'amour, et que vous vous trouvez dans des énergies qui sont de basse vibration, par exemple dans certains quartiers, par exemple chauds de certaines grandes villes, c'est très difficile. Alors c'est sûr qu'on peut transcender, celui qui a réussi à réaliser son unité peut y aller, ça ne le dérange pas, comme le Christ parmi la foule, il va pouvoir apporter ses lumières, mais dans un premier temps c'est compliqué, parce que si notre force de lumière n'est pas suffisamment ancrée dans notre corps, dans notre aura et densifiée, on va se faire aspirer, imbiber des forces de l'ombre qui sont dans le collectif. À partir de là, on va vouloir sauver les autres et en fait, on va se perdre avec eux. Donc c'est très difficile. Donc en fait, le premier travail à faire, c'est de se dire, avant de pouvoir apporter la lumière, de vouloir sauver les autres, il faut déjà que je travaille sur moi pour rayonner, pour que je sente que mon aura vibre, que je suis dans cette énergie d'amour, que je suis, comment je veux dire, un canal quelque part de force de lumière. On va sentir que cette conviction de nourrir cette lumière, de porter cette attention est permanente. À partir de là, quand on est prêt, quand cette lumière christique est vraiment incarnée, stabilisée dans tous nos corps, l'univers nous envoie là où nous devons aller pour apporter cette lumière. C'est pas notre volonté qui le veut, c'est le Saint-Esprit va nous amener à se trouver là, tiens, voilà, il y a une émeute à tel endroit, bah tiens, voilà, tu es propulsé à tel endroit, parce que peut-être que par tes paroles et ton rayonnement, tu vas pouvoir faire que l'émeute va cesser, etc. Mais c'est pas de nous-mêmes, c'est pas de nous-mêmes qui disent « Allez, je vais prendre les armes, je vais aller apporter la paix ». Essayez d'apporter la paix au milieu d'une manifestation à Paris, ou dans certaines cités de banlieue. Ça, c'est un petit peu les croisades. Donc on y va parce qu'on est motivé, moi je vais apporter la lumière, etc. Et puis bon, on se fait dézinguer, on revient, on est blessé, on est comme les autres, ou alors des fois on n'en revient pas même parce qu'on est complètement pris par ça. Donc le seul travail à faire, c'est de rétablir le plan de lumière au sein de nos cellules, de notre corps, de tous nos corps, physique, éthérique, astral, mental, causal, et tout ça, pour pouvoir vraiment être dans cette unité solaire, et quand cette unité solaire est suffisamment établie, se laisser impulser pour aller là où nous devons aller. Donc c'est plus nous qui décidons, vous voyez. Et le seul travail à faire, c'est de se dire, avoir de la volonté pour travailler sur ces cellules, pour mettre la lumière en soi, et voir qu'à chaque instant, chaque jour, cette lumière, elle est testée
par les rencontres que que vous voyez, un collègue de travail qui vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, une femme qui vous dit quelque chose, un copain qui vous lâche, ou quelqu'un qui vous a trompé, menti, etc. Et tout ça, malgré tout ça, restez toujours dans cette lumière. Nourrir que la lumière. C'est un super travail qui demande de l'attention, de la persévérance. Et s'il arrive parfois que vous vous laissiez aller par une pensée négative ou autre, vous pouvez toujours rectifier en rentrant, en demandant, en travaillant avec cette lumière, demander d'éliminer tout ça. Et il y a aussi tous les exercices que j'ai proposés par l'intermédiaire de mes vidéos sur le double, que vous pouvez faire tous les jours. Voilà. Et puis il y a d'autres méthodes aussi, que je vous en donnerai peut-être d'autres par la suite. Mais c'est ce travail. Moi, je ne prétends pas avoir atteint ce plan encore. Je travaille dans ce sens, et c'est pour ça aussi que j'aime en parler, j'aime partager avec vous, parce que je sais que c'est ça la seule chose à faire sur la Terre. C'est pas de vouloir changer le monde extérieur, c'est changer sa propre conscience, élever ses propres vibrations. À partir de là, le travail ne nous incombe plus, c'est notre partie solaire, divine, qui, à travers ce corps, va réaliser ce qu'elle doit faire. Je vous invite donc à ce travail, et voilà, si vous avez des questions ou autres par rapport à cette vidéo, ou à ces 3 vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ou plutôt à me m'écrire par l'intermédiaire de Facebook ou autre, et puis je vous répondrai. Merci beaucoup, et bonne ascension et bonne Pentecôte, et à très bientôt sur cette nouvelle terre.